Cette semaine, la newsletter fait sa crise d'adolescence. Nouveau look, nouveau contenu et probablement moins de posters de Justin Bieber au mur. Attachez vos ceintures, on décolle vers une semaine plus déjantée qu'un trader sous caféine. Si Wall Street était une série Netflix, on serait en plein dans la saison des sweeps. Lundi, les analystes ont joué aux apprentis Nostradamus avec le S&P 500. 50 actions soigneusement sélectionnées, comme si on choisissait les dernières parts de pizza. Caesars Entertainment en tête avec plus 63% de potentiel. Apparemment, même les casinos peuvent être plus fiables que mes ex. Le secteur des matériaux de base explose à plus 27%, prouvant qu'on peut faire de l'or même en creusant des trous. C'est un peu comme transformer son jardin en mine d'or, mais sans fâcher les voisins ou réveiller le chat. Mardi, on a parlé DCA et Momentum avec des chiffres qui donneraient le vertige à Batman. PLTR, TSLA, UAL. Des performances tellement folles que même Bernard Arnault en lâcherait sa mallette Louis Vuitton. Pulse 700% sur 10 ans. C'est comme si votre tirelire cochon décidait soudainement de participer au JO du trading et ramenait toutes les médailles d'or, tout en snobant élégamment les médailles d'argent, trop mainstream. Mercredi, immersion dans le monde du cacao, où les prix montent plus vite que mon cholestérol pendant les fêtes. 11 300 $ la tonne, autant dire qu'il faudra bientôt un crédit immobilier pour s'offrir une tablette de chocolat. Entre l'armatan qui joue les troubles fêtes et des stocks qui fondent comme un carré de chocolat dans la poche d'un enfant, le marché est plus stressé qu'un comptable la veille des impôts. Les transformateurs de cacao sont comme moi devant le rayon chocolat. Ils hésitent, mais ils savent qu'ils vont craquer. Jeudi, bataille royale. 3 portefeuilles entrent dans l'arène. Le top 10 des chouchous des analystes, le flop 10 des boulets, selon eux, et le mystérieux portefeuille Stat, qui fait dans les maths comme Neo dans Matrix. Le portefeuille Stat cartonne déjà à plus 65%. Comme quoi, parfois, les nerds héritent de la terre, ou au moins de la bourse. C'est un peu comme si les 3 mousquetaires faisaient du trading. Un pour tous, tous pour le profit. Vendredi, pause technique officielle, apparemment pas liée à un algo devenu fou, mais entre nous, qui n'a jamais planqué un bug sous le tapis. On en a profité pour parler drawdown, ce moment magique où votre portefeuille ressemble à la courbe de popularité de la dernière saison de Game of Thrones. Ou comme je l'appelle affectueusement, le moment où vous réalisez que vous auriez dû écouter votre grand-mère et investir dans les boîtes de raviolis. Si ces aventures boursières vous font plus rire qu'un mème de chat, rejoignez la newsletter Humour & Finance. C'est comme Netflix pour la finance, mais avec plus de blagues et moins d'abonnés, pour l'instant. Article complet disponible pour les curieux qui veulent savoir pourquoi leur tablette de chocolat vaut maintenant plus cher que leur smartphone, et comment transformer leurs pertes en gains sans passer par la case miracle. Ce week-end, première du dimanche récap, comme un Sunday brunch, mais avec des graphiques à la place des œufs brouillés et des analyses qui vous feront oublier votre gueule de bois boursière. Parce que les vrais héros ne portent pas de cap, ils portent un portfolio diversifié.